Bonjour, on est le 27 mai 2020 avec une journée qui va s'annoncer bonne, parce que je vois qu'il y a une certaine chaleur qui commence à jaillir et que ceux qui savent profiter de cette chaleur, mais en profitent. Je pense à ceux qui ont des voitures et qui doivent circuler en voiture et qui ont des voitures où ils savent ouvrir le toit, et qui profitent de la fraîcheur, je veux dire, de cette journée. Ceci étant dit, je vous présente ici une primitive que les personnes doivent connaître bien sûr par cœur, puisque en fait, quand vous faites de calcul de primitives, vous devez connaître les primitives essentielles, si pas toutes. Alors dans les primitives, on peut primitiver quoi? On peut primitiver des fonctions rationnelles, des fonctions algébriques, on peut primitiver des fonctions trigonométriques, des fonctions trigonométriques réciproques, des fonctions exponentielles réciproques, des fonctions hyperboliques et des fonctions hyperboliques réciproques, ainsi que d'autres fonctions spécifiques. Donc vous voyez que le calcul primitif, pour chaque cas de figure, possède ces techniques. Et ce que vous voyez ici, est une des primitives que les personnes qui entament le calcul de primitif doivent connaître par cœur. Ils doivent connaître par cœur, c'est-à-dire qu'ils ont un polynôme qui se retrouve au dénominateur. Quand ils détectent un polynôme au dénominateur, ils doivent penser à ce que la réponse arrive à une arctangente. Et la formule ici, si vous avez la possibilité de mettre ceci comme ça, v carré plus a carré, à ce moment-là, vous avez d'office une arctangente, et l'arctangente vaudra 1 sur A, arctangente de V sur A, plus constante. Voilà. Bon, mais ceci, c'est une formule à connaître par cœur. Bon, comme toutes les formules de primitives, il y a des primitives directes, primitive de sinus x, vous devez connaître, primitive de cosinus x, vous devez connaître beaucoup de primitives directes. Et puis après, quand vous connaissez les primitives directes, à ce moment-là, vous devez entamer l'étude de cas, de chacun des cas de figure qui se présentent à vous concernant les autres primitives. Bon, il y a les directs, et puis à partir de là, on peut formuler des formules d'expression pour d'autres primitives. Alors, il va de soi que connaître les formules s'avère d'un capital essentiel. C'est comme je vous ai déjà fait remarquer que quand vous faites la trigonométrie, il va de soi que vous devez parfaitement connaître vos formules de trigonométrie afin de, dans l'observation de l'expression que vous avez en face de vous, d'appliquer la bonne formule, d'aller chercher la bonne formule au travers de vos connaissances. Et les connaissances, c'est d'abord et avant tout de connaître par cœur les formules de trigonométrie sans tergiverser, comme on dit. Sans tergiverser, c'est-à-dire sans hésiter. Voilà. Il en est de même pour les calculs de primitives. Pour le calcul de primitives, les formules sont essentielles à la résolution de calcul de primitives. C'est essentiel. Essentiel et fondamental de connaître la plupart de ces formules, si pas toutes. Et il y en a toute une panoplie, aussi bien en trigonométrie et aussi bien dans les primitives. Bon, maintenant, faire des calculs de primitives, si vous faites des calculs primitifs de fonctions trigonométriques, vous devez connaître les formules de trigonométrique. Donc, s'ajoute une boîte à outils qui est la boîte à outils des fonctions trigonométriques. Ceci étant dit, on va essayer de résoudre une primitive par ce qu'on appelle l'automatisation, puisque à un moment donné, quand on fait de nombreuses primitives, beaucoup se ressemblent et ont une voie qui est similaire et donc peuvent être traitées de la même manière. Donc je dirais qu'on placerait par exemple certains cas de figure dans une boîte de rangement, et dans cette boîte de rangement seraient situées toutes des primitives similaires ou semblables, ou ayant la même structure. Et je dirais par là que ce genre de primitives, on peut les automatiser, dans le sens où on peut retrouver directement en voyant la primitive, en adaptant, en identifiant, mais de trouver la réponse. Voilà. Alors sachez que
sachez que les primitives, au départ, on les calcule. Vous faites beaucoup de nombreux exercices sur les primitives, mais après, il va de soi que on va rechercher par automatisation, on va rechercher dans des tables d'intégrales. On va rechercher dans les tables d'intégrales, ou alors vous allez dans un logiciel. Or, le logiciel, justement, il va faire comme je vais faire maintenant. Je vais établir une formule. Les logiciels sont basés sur des formules. Et je vais on va ici dans cette vidéo procéder pour avoir une procédure de traitement qui est toujours la même et donc qui peut être appliquée à un logiciel. Donc le logiciel n'identifiera que les valeurs et adaptera la formule. Et donc les logiciels fonctionnent comme ça. Il existe maintenant des logiciels de calcul de primitives et donc ils se basent comme ce que je vais vous établir ici. Bon, alors on va partir sur, on va trouver une arctangente. On va trouver une arctangente. Alors quelles sont celles qui ont un type en arctangente? Donc on va automatiser une formule qui va aboutir sur une arctangente. Et bon, il n'y aura plus besoin de calculer ce genre de primitif, puisqu'en fait, vous l'aurez automatisé une fois pour toutes. Et on peut automatiser toutes les formules. Puisqu'en fait, elles reviennent, elles ne seront dépendantes que d'un coefficient. Bon. Alors, comment peut se présenter une primitive? Du style, une primitive qui a donné arctangente. Bon, donc on a une primitive. Laquelle qui va donner arctangente. Ouais, je vais appeler les coefficients alpha, bêta, gamma, delta et epsilon. Donc j'aurai par exemple, ici il peut avoir un coefficient. On peut avoir un coefficient ici. On peut avoir un coefficient au numérateur et un coefficient au dénominateur. Voilà. On peut avoir un coefficient au numérateur et un au dénominateur. Maintenant, on peut avoir ceci, du second degré. On peut avoir du second degré au numérateur. Il peut manquer un terme, c'est pas un problème. Bien sûr, alpha est différent de 0, bêta différent de 0. Et comme s'il s'agit d'une primitive, voilà, ça va être ceci. Alors, je vais mettre un coefficient alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Voilà. Alors ici ça peut être plus ou moins. Ça peut être un plus ou un moins. Voilà. On peut mettre plus ou moins. Alors voilà. Et ici, bon, on va mettre plus, mais epsilon peut être négatif. Epsilon peut être un nombre négatif. Non, enfin, epsilon, non, epsilon est un nombre positif. C'est un nombre positif. Enfin, ça peut être des nombres négatifs. On peut avoir moins 4x carré. Voilà. Mais alors, si vous avez du négatif ici, ça va donner un plus. Moins par moins, ça va donner plus. Voilà. On aurait ceci. Par exemple, on a ceci. Après, on va trouver la formule générale. Quand vous voyez ceci, ça doit vous faire penser directement à l'arctangente. Mais le tout, c'est d'arranger l'arctangente. Comment est-elle? Comment est-elle? Quels sont les coefficients qui vont se retrouver dedans? Ici, dedans, dans l'argument arctangente, voilà, où est le x? Est-ce qu'il est là ou là? Est-ce qu'il y a du x ici? Voilà, la question est là. Mais on sait bien que ça fait du arctangente. Quand vous avez ça, d'office, c'est de l'arctangente. Voilà. Donc, si vous avez de l'arctangente, c'est que on sait bien qu'on va se diriger vers de l'arctangente.
comme un ordinateur, quand vous tapez le coefficient comme ceci et qu'il voit, qui détecte, bien sûr, il y a une procédure de détection, justement, voilà, lui il sait retirer tous les coefficients, il sait voir s'il y a du second degré, il sait voir s'il y a une fraction, voilà, lui il détecte tout ça. Justement, le gros travail de l'informatique, c'est d'extraire, c'est une extraction de données, hein. Dans un programme informatique, ceci n'est pas anodin, c'est un travail lourd pour un programmeur puisqu'en fait, quand vous allez encoder les données, ben lui il doit extraire toute la structure. C'est vraiment une structure donnée un petit peu, je veux dire, embêtante, hein, parce qu'il y a une parenthèse, il y a une grande barre de fraction, voilà, il y a des signes plus, des signes moins, voilà, tout ça il doit détecter, ça doit être décodé. Il doit savoir qu'est-ce qui est coefficient, qu'est-ce qui est variable, et quand c'est une variable, bon, donc c'est un travail, c'est un petit travail qu'il y a derrière ça. C'est un travail. Donc, l'informatique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déjà, il y a une structure, un formatage de données à introduire. Bon, donc la personne a introduit, mais bon, elle ne voit pas ce qui se passe au niveau de l'introduction des données, elle ne voit pas ce qui se passe, mais il y a une structure formalisée. Bon, et donc il y aura une barre de fraction. Si vous mettez une racine carrée, il y aura une racine carrée. Si y a une parenthèse, il faudra tenir compte de la parenthèse. S'il y a une double parenthèse, il faudra tenir compte de la parenthèse. S'il y a 4-5 parenthèses, la structure peut devenir complexe avec 4-5 parenthèses, 2-3 racines carrées, des fonctions cosinus, sinus, tangente, etc. Donc ça peut devenir lourd et il faut décoder ceci. C'est un formatage, mais après il faut décompacter les données et aller rechercher qu'est-ce qui est coefficient. Voilà, si c'est un polynôme du second degré, si c'est une fonction trigonométrique, c'est une fonction exponentielle, et tout le tralali tralala. Si on met la barre de fraction, elle reprend sur quoi, etc., etc., parce qu'il doit décoder ça avant tout. Mais que l'informatique, quand elle décode ça, ben, c'est d'office, elle sait bien qu'elle doit avoir, c'est un polynôme en dessous d'une barre de fraction, l'informatique décode que c'est une arctangente. Bon, donc ça veut dire que le schéma à suivre est une arctangente. Alors maintenant, une fois qu'il a extrait toutes ces données, un travail un petit peu lourd, ben maintenant, tout va rester facile. C'est un travail plutôt mathématique maintenant. Voilà. Autant décoder ceci, déstructurer ceci, déformater ceci, qui est dans une structure définie, hein. On a une structure définie avec une barre de fraction, parenthèse, là on a du x carré, du x, ça il faut décoder, l'ordinateur doit décoder qu'il a du second degré, il doit décoder qu'il a une barre de fraction et que tout se trouve au dénominateur. Bon, une fois que tout ça est fait, et il a extrait tout ça, ben il connaît alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Maintenant, le travail informatique est plus facile, parce que c'est plus un travail mathématique adapté à l'informatique maintenant. Et le travail mathématique adapté à l'informatique, c'est ce que je vais faire maintenant. Et donc, ce qui va donner un format bien défini. Donc la structure la plus difficile, c'est de mettre en structure ceci, et de décompacter cette structure-là pour aller rechercher tout ce qu'il faut. C'est surtout ça le plus difficile. C'est-à-dire, c'est à l'informatique de faire l'analyse de ce qu'elle a devant elle, c'est surtout ça. L'informatique, quand elle a ceci, elle doit analyser. Et l'analyse informatique, c'est d'extraire au plus bas. C'est de descendre au plus bas. Et on peut avoir des grandes expressions. Donc il doit tout décoder en descendant au plus bas. Bon, maintenant, ceci étant dit, ben, on va débuter ceci. Eh bien, la première des choses à faire, quand on a ceci, bon, tout ce que je vais faire ici, l'informatique ne le fait pas. Je le dis tout de suite. Hein. L'informatique va faire quoi? Ben, la formule finale que je vais trouver. Je vais trouver une formule finale et il faudra juste l'encoder. Je vais trouver une formule finale, comme ceci. Il faudra l'encoder. Maintenant, si vous avez des codes informatiques qui vous disent que vous voulez voir, vous cliquez sur un bouton, vous voulez voir le développement. Si le développement est possible, à ce moment-là, il va vous mettre tout le développement que je vais vous mettre maintenant. Soit il vous met la réponse finale, ou soit il vous met la réponse finale avec possibilité d'avoir le développement. Et si vous voulez le développement, vous cliquez sur le développement, vous cliquez et vous avez le développement. Mais le développement, ça va être ce que je vais vous mettre maintenant. Voilà. Et c'est un acabit. C'est toujours du même acabit, c'est toujours la même chose. Alors, on va regarder après ça. Donc on a alpha ici est une constante. Donc je vais sortir du signe primitif. Puisque quand on a une constante au numérateur, on peut sortir du signe primitif. Et on a une constante
au dénominateur, je peux sortir du signe primitif. Voilà. On a déjà ceci. Alors maintenant ici on a une forme ax carré plus bx plus c, ou plus ou moins, hein, bon, ça c'est un signe près ici, on a x carré plus... Alors, il faut s'arranger pour avoir a sur x carré plus b sur a, x plus c sur a, de manière à avoir ici le coefficient qui vaut 1. Le coefficient doit valoir 1. Donc je divise tout par 1, hein, parce que je mets en évidence a sur a ça fait 1, b sur a et c sur a. Bah, faisons ça. Et on aura... Je vais sortir le gamma. Si on sort le gamma, ben, je divise par gamma. Je divise par gamma. Et je divise par gamma. Et bien là, j'ai bien mon 1. Bon, donc l'informatique sait faire ça. Et le gamma, je peux le sortir du signe primitif. Voilà. Bon, maintenant, c'est de traiter, voilà, ceci, de trouver un carré parfait. Bon, et si on n'a pas, on sait toujours trouver un carré parfait avec ça. Hein. On sait toujours trouver un carré parfait avec ça. Bah, tentons de trouver un carré parfait. Avec ceci, il suffit de... tout d'abord, on a un double ici, on a un double produit. Donc je vais faire apparaître un double produit, x carré, plus ou moins. Pour faire apparaître le double produit, je dois multiplier par 2, mais diviser par 2. Voilà. Hein? Alors, celui-ci, je vais le reculer. Epsilon sur gamma. Plus epsilon sur gamma, je le recule ici. Alors maintenant, le carré parfait, il est là. Autant le x, il est mis au carré, autant celui-ci, il est mis au carré ici, ça fera delta carré sur 4 gamma carré. Mais comme je l'ai ajouté, je dois le soustraire. Je dois le soustraire. Moins delta sur 4 gamma carré. Voilà. Parce qu'il n'y était pas. Ça, il n'y était pas. Le total fait 0. Il n'y était pas, donc c'est que je n'ai rien changé. Hein. Et bien sûr, en dehors de ça, on a notre fameux epsilon sur gamma. Voilà. Et c'est toujours le même style. Hein. C'est comme ça que vous... habituellement, c'est comme ça que vous faites quand vous voyez voilà, un second degré comme si au dénominateur. C'est comme ça qu'il faut procéder. C'est toujours la même manière. C'est toujours le même schéma. C'est un schéma qui ne change pas. C'est un schéma qui est habituel. Donc, j'en profite pour l'utiliser, pour le rendre, on va dire, habituel. Enfin, pour le rendre, pour le mettre sous forme d'un schéma unique. À utiliser, chaque fois que vous avez ce style-là de type de primitif. Voilà. Alors maintenant, la parenthèse va aller jusqu'ici. Je vais l'englober ici. Donc celle-ci, je vais l'enlever. Et là, on a un produit remarquable. Qui est tout simplement x soit plus ou soit moins delta sur 2 gamma. Delta sur 2 gamma. Parce que ceci, ça c'est le carré. Ça c'est x carré. Ouais. Ça va être x plus ou moins delta sur 2 gamma. Je prends les racines carrées. Hein. Racine carrée de x carré, ça fait x carré. Racine carrée de ceci, ça fait delta. Racine carrée de 4, ça fait 2. Voilà. Au carré. Si j'ai un plus, ça fait x carré plus 2 delta
sur 2 gamma, ce qui fait delta sur gamma x, plus delta carré sur 4 gamma carré. Ici c'est un moins, ben ce sera un moins ici. Voilà. Donc on a x plus ou moins on a x plus ou moins delta sur 2 gamma. Voilà. Et il va rester plus epsilon sur gamma. Bien sûr au carré, hein. Ça, c'est au carré. Hein. Voilà. Et bien sûr, moins delta carré sur 4 gamma carré. Moins delta carré sur 4 gamma carré. Et je vais englober ces deux-ci ensemble. Alors, si je mets au même dénominateur, j'ai du gamma ici, ben, je dois faire fois 4 gamma. Puisque, pour voir, je vais multiplier par 4 gamma fois 4 gamma, donc 4 gamma epsilon. J'ai 4 gamma epsilon sur 4 gamma carré. Et je peux mettre au même dénominateur, c'est tout sur gamma carré, 4 gamma carré. Donc ici j'ai une soustraction sur 4 gamma carré. Voilà. Alors, notre but principal, c'est d'arriver à ceci. V carré plus A carré, pour pouvoir appliquer la formule des arctangents. On y est presque, hein. On y est presque. Alors le V ici, vous avez compris que le V c'est quoi? Mais c'est ceci. Ça c'est le V. Donc ici on a le V. Et avec ce carré là, ça fait V carré. Plus, et là je dois m'arranger pour avoir A carré. Alors, pour avoir A carré, ceci c'est le A. Ça c'est le A. Voilà. Pour avoir A carré, ben, il faut mettre ça, racine de A au carré. Comme ça j'ai un carré. Il me faut un carré. Pour avoir un carré, ben, je dois prendre la racine carrée de ceci. Pour ne rien changer, je dois avoir ceci. Voilà. Bien sûr de ceci. Hein. Voilà. Maintenant, que vaut le U? Le U est égal à ici x plus ou moins delta sur 2 gamma. Alors, le DU il vaudra quoi? Mais le DU il vaudra dx. Hein. Donc que j'ai plus ou moins ici, ça changerait. Vous voyez que le plus ou moins là, il ne change rien du tout. Hein. Parce que ceci va tomber quand je vais dériver par rapport à x. Donc ça c'est une constante, ça tombe. Donc que ce soit plus ou moins, peu importe. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a du sur u carré. Bien sûr, il y a le alpha et la constante ici. Alpha, gamma, bêta, primitive de u carré. Et là, on a notre fameux a carré. Voilà. Et ça, quand on a ça, mais ça fait alpha, gamma. Il faudrait un peu plus de place parce que c'est vrai que je trouve... Ça, je peux l'effacer. Hein. Je vais l'effacer. Ah, je vais l'effacer. Voilà. Donc, la primitive de V carré plus A carré, ça fait 1 sur A. Je vais profiter de ceci, ça fait V sur A au carré plus 1, puisque j'ai sorti le A carré. Donc, ce qui fait 1 sur A, primitive de U carré plus 1. Mais c'est arctangente, voilà, de U. Mais U, c'est V sur A. Alors, U, c'est V sur A. Avec le 1 sur A qui est devant. Voilà. Donc, je vais adapter ici ceci. Donc, là, ça fera 1 sur A. Arctangente
V sur A, V sur A, plus constante. Je fais que recopier ceci, hein. Bon, ça c'est une primitive directe. C'est une primitive que vous devez connaître par cœur. Voilà. Ici, il s'avère qu'on a une constante. Que vaut le A? Si on vient voir ici, le A, c'est ceci. C'est racine carrée de le A ne vaut tout simplement le A vaut racine carrée de 4 gamma epsilon moins delta carré sur 4 gamma carré. Voilà que vaut le A. Il vaut ceci. Donc écrivons, on a bien sûr alpha, gamma, bêta, gamma devant, alpha, bêta, gamma devant, alpha, bêta, gamma devant, alpha au numérateur, bêta, gamma au dénominateur. Alors le A, c'est, donc ici j'aurai alpha, bêta, gamma, alpha, bêta, gamma, fois 1 sur A. Donc A c'est 4 gamma epsilon, 4 gamma epsilon, moins delta carré sur 4 gamma carré. Sur 4 gamma carré, voilà, racine carrée. Alors, arc tangente, le V. Allons rechercher le V. Le V, c'est X plus ou moins delta sur 2 gamma. Ça dépendra si on a un plus ou un moins ici. Donc, c'est delta sur 2 gamma. Voilà. On va faire delta X plus ou moins delta sur 2 gamma, le tout divisé par A, c'est-à-dire racine carrée de 4 gamma moins delta carré sur 4 gamma carré. Voilà, on y est. On y est. Bon, maintenant il faut simplifier, parce que c'est vrai que l'expression là c'est un petit peu grossier. Ce que je vais faire, je prends la racine carrée ici. Ici j'ai un carré, donc c'est pas un problème. Je peux faire ceci. J'ai 2 carrés. Hein. Voilà. Alors, racine carrée de 4 gamma carré, ça fait 2 gamma. Voilà. 2 gamma. Alors, les gamma, ils vont tomber ici. Les gamma vont tomber. Pour avoir, ici, le 2 ici, je vais le mettre devant. 2 alpha. Donc, qu'est-ce qui reste? Il nous reste ceci. Voilà. Alors, une fois 2 alpha, ça fait 2 alpha. 2 alpha sur bêta, 4 epsilon gamma, moins delta carré. Sur, ça c'est ce qui se trouve devant. D'ailleurs, je vais le mettre plus ici, de ce côté-là. Donc on aura la primitive de x. La primitive de x est égale à 2 alpha sur bêta, racine carrée de 4 epsilon gamma moins delta carré. Voilà. S'ensuit ensuite l'arc tangente. On a arc tangente. Voilà. Et là, ça c'est ce qui se trouve dans l'arc tangente. Mais on va simplifier.
ici, je peux encore sortir racine carrée de, enfin, diviser encore par racine carrée de, voilà, comme il est positif, en espérant que le numérateur au-dessus, il est positif, hein, voilà. Sinon, vous ne pouvez pas faire ça. 4 gamma carré, ce qui fait 2 gamma. Ce qui fait ici 2 gamma. Alors, divisé par une fraction, on revient à multiplier par la fraction inverse. On aura 2 gamma qui va venir ici. Parce que si on a une fraction ici, une fraction là. Donc le 2 gamma, on a une fraction divisée par une fraction. Hein. Donc le 2 gamma, il remonte ici. Alors maintenant je vais distribuer. Je vais distribuer ici. J'ai 2 gamma x. Deux gamma x. Alors 2 gamma fois 2 gamma, ça tombe et reste plus ou moins delta. Plus ou moins delta. Sur racine carrée de 4 gamma moins delta carré. 4 gamma moins delta carré racine carrée. Voilà. Et ça, c'est la formule générale quand on a ceci. Donc, quand on a primitive de dx alpha bêta gamma x carré plus ou moins, enfin bêta gamma delta x plus epsilon. Voilà. Donc il faut juste adapter les coefficients. Alors maintenant, je vais vous rechercher une primitive. Voilà, elle a déjà été traitée. Elle a déjà été traitée. Elle a déjà été traitée. Bon, la réponse est là. C'est 3x moins 2 sur racine de 17. 3x moins 2 sur racine de 17. C'est la réponse. Puisqu'elle a déjà été traitée. Voyons voir, c'est le... voilà, donc on va mettre ceci. Alors, que vaut le alpha? Mais le alpha vaut 1. Que vaut le bêta? Le bêta vaut 1. Que vaut le gamma? Il vaut 3. Que vaut le delta? Il vaut 4. Parce que c'est plus ou moins... Ici, on va le prendre avec un moins. Ça ne change rien. Vous devez prendre le nombre ici qui est positif. Donc on aura toujours du positif. Hein, delta sera toujours positif. Hein, voilà. Et alpha, bêta, gamma, delta, epsilon vaut 7. On va faire ce calcul-là. Alors, 2 fois alpha. Bon, alpha vaut 1. 2 fois alpha, ce qui fait 2. Alors, bêta. Le bêta, il vaut 1. J'ai pas de coefficient devant le polynôme. Donc j'ai bêta qui vaut 1. Et j'ai racine carrée de 4 epsilon gamma. 4 epsilon gamma moins delta carré. Ce qui fait 4 fois 7 fois 3 moins 4 au carré racine carrée. Voilà. On va calculer ça. 7 fois 4. 7. 4 fois 4 fois 7 fois 3 moins 4 au carré, ce qui fait 16. 68. On a 68. Ce
qui veut dire qu'on a racine 68. Ici, au dénominateur, on a racine 68. Ah mais, racine 68, qu'est-ce que c'est? Racine 68, c'est 4 fois 17. Racine de 68, c'est 4 fois 17. Si je sors le 4 du dénominateur, enfin de la racine, mais j'ai 2. On met une simplification par 2 pour avoir 1 sur racine de 17. J'ai bien mon 1 sur racine de 17. Voilà, ça c'est pour le coefficient qui se trouve devant l'arc tangente. Ça se trouve en 2 secondes, hein, c'est un petit calcul à faire. Hein. En 2 secondes, il suffit d'appliquer la formule ici. Voilà, ce qui se trouve devant, vous avez ceci, vous l'appliquez. Hein. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Il suffit juste d'appliquer ça. Et les ordinateurs pratiquent de la sorte. Hein. Ils savent bien le coefficient qui est devant l'arc tangente. Hein. Ils appliquent ceci. Ils appliquent ceci. Ils connaissent alpha. Une fois qu'ils ont décompacté les données ici, qu'ils savent ce que c'est que les coefficients, mais connaissant les coefficients, boum, voilà, ici, calculer ceci. Connaissant les coefficients, il sait calculer ceci. Maintenant, pour trouver que c'est une arc tangente, mais là, à ce moment-là, il doit faire un décompactage et une analyse. Bon, il doit savoir que là, il a du second degré, là, il doit regarder, voilà, c'est qu'il est en possession en décompactant toutes les données. Il décompacte tout, il doit analyser chaque donnée. Chaque donnée doit être décompactée. Et comme je vous avais dit, le problème c'est qu'on a des plus, des parenthèses, des divisés. Bon, c'est pas si évident que ça, que le plus lourd travail, c'est pas de trouver ça se fait en 5 minutes. En informatique, c'est voilà, c'est le plus lourd. Un des travaux qu'on retrouve en informatique, qui est un travail assez lourd, c'est le décompactage de données. Hein. Vous avez un texte, voilà, et il faut retirer tous les blancs. Bon, ça c'est encore pas trop difficile, mais je veux dire, bon, vous devez aller chercher quelque chose, et que entre temps, ce quelque chose-là, il se trouve devant tous des caractères spécifiques. Voilà, et le décompactage, c'est un travail lourd. C'est un travail lourd. Ça peut être un travail très lourd. Voilà, il faut structurer les données d'une certaine façon avant de décompacter, savoir qu'est-ce que, voilà, les symboles spéciaux, aller chercher les bons symboles qu'il nous faut, etc., voilà, et puis réadapter. Parfois il y a des recalculs à faire, hein. Il faut reformuler, hein. Quand on a décompacté, après il faut reformuler, hein. Voilà. Donc c'est l'analyse va nécessiter un décompactage, et c'est ce décompactage là qui va permettre de dire qu'on a arc tangente. Quand il va analyser ceci, qu'il va voir qu'il a une structure d'un polynôme rien qu'au dénominateur, eh bien là, quand il a tout décompacté, et à ce moment-là, l'analyse dit que c'est un polynôme qui est au dénominateur, et qu'il n'y a rien au numérateur, si ce n'est que des coefficients, mais là il sait bien que c'est une arc tangente. C'est ça que je veux dire. Mais le plus lourd en informatique, je vous dis, le travail, et on retrouve ça même parfois de décompactage, je veux dire, de données sur le web. Voilà, les informaticiens ont à décompacter des données. On a des données qui sont compactées, il faut les déstructurer un par un et l'analyser pour reformuler d'une certaine façon que l'ordinateur va comprendre. Ou du moins le programme va comprendre. Parce que c'est au programme à comprendre une structure de données, c'est à l'ordinateur, enfin c'est au programme de comprendre. Mais c'est au programmateur de faire en sorte que le programme comprenne la structure de données. Et donc ça, il existe tous des outils de recherche. On recherche chaque élément, ça existe. Hein. On peut rechercher un caractère comme on peut rechercher un mot dans un texte. Hein. On peut rechercher un caractère alors on a tous les symbolismes et donner une signification au symbolisme. Hein. Quand il voit une grande barre, ben, c'est divisé. Quand il voit un symbole plus, ben, ça veut dire que c'est une plus, c'est une addition mathématique, et retransformée en addition mathématique ou quelque chose comme ça. Hein, on est ouvert à tout. Hein. C'est ouvert à des compactages. Il faut ça se travaille. C'est lourd, c'est des travaux lourds. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que la principale base de travaux quand vous faites un programme informatique sera à ce niveau-ci. Parce que le restant ici, je vous dis ici, ça se fait en 5 minutes. Vous tapez la formule mathématique et vous avez déjà le coefficient devant.
Mais maintenant, pour savoir que c'est une arctangente, là, c'est un décompactage. Avant tout. Voilà, de données. Et comme je vous ai dit, le problème, c'est qu'on peut avoir plusieurs parenthèses, parce que là, c'est encore simple. Hein. Il n'y a qu'une seule parenthèse. Voilà, il n'y a qu'une seule une fraction, une seule parenthèse. Voilà. Alors maintenant, encore ce qui est simple pour l'informatique, ce sera ceci ici. Voilà, ceci est simple. Une fois qu'il a trouvé que c'est une arctangente, il va mettre l'argument dedans et il va faire le calcul ici en 5 minutes. Bon, le problème, c'est pas ça et ça, c'est de savoir qu'il a une arctangente. C'est de savoir qu'il a une arctangente. Mais c'est vrai que quand on a une structure comme celle-ci, c'est toujours une arctangente. Donc, front à l'arctangente, mais un coefficient en dehors de l'arctangente et un argument à l'intérieur de l'arctangente. Donc, on aura toujours arctangente, quelque chose à l'extérieur et quelque chose. Enfin, quelque chose. Bon, ça, c'est une constante. Hein. On aura toujours une constante extérieure et voilà, une fonction intérieure. Pourquoi c'est une fonction? Parce que il est fonction de x ici. Hein. C'est fonction de x. C'est une fonction de premier degré que l'on a ici. On a une fonction de premier degré dans l'arctangente. Alors, on a une fonction de premier degré. Et en dessous, c'est une constante. Voilà. Alors maintenant, nous cherchons ceci, s'il est bon. Donc, on a bien notre racine de 17. Maintenant, on va rechercher ceci. Est-ce que ceci est bon? Voyons voir. Alors, 4 gamma moins delta carré, ça fait combien? 4 gamma gamma, je ne sais pas ce que j'ai mis ça. Oui, mais là, ici. 4 gamma moins delta carré. Ceci, le calcul a été fait. Je vais chercher le dénominateur, qui est racine carrée de 4 gamma moins delta carré. Ce qui fait 4 fois 3 moins 16. 4 au carré, ce qui fait 16. Racine carrée, 4 fois 3. 3 fois 4, 12. Là, il y a un petit problème. Oui, il manque un epsilon, hein, parce que c'est la même chose qu'ici. C'est epsilon. J'ai oublié d'écrire epsilon. Voilà. Voilà. Mais ça, on a déjà calculé. Hein. On a déjà calculé ça. Hein. Rappelez-vous, c'est racine de 68. On avait calculé racine de 68. Donc ici, c'est racine de 68. Racine de 68. Racine de 68 qui fait 4 fois 17. Ce qui fait 2 racines 17. Donc ici, j'aurai 2 racines 17. Alors maintenant, le gamma, il vaut combien? Le gamma, il vaut 3. Donc 2 fois 3, 6. On aura 6x. Plus ou moins, mais ici, comme c'est un moins, si c'est un moins, donc j'aurai un moins. Voilà, j'aurai un moins, puisque c'est un moins. J'ai un moins, j'ai un moins. Et le delta, il vaut 4. Voilà. Donc, en finalité, qu'est-ce qu'on a? On a 6x moins 4, le tout sur 2 racine de 17. Et là, on s'est simplifié par 2. Ça fait combien? 3x moins 2. On aura 3x moins 2. Voilà. Et donc, on retrouve 3x moins 2 sur racine de 17 ici. Je m'excuse. Donc ici, vous voyez que la formule
fonctionne. La formule fonctionne. La formule fonctionne. Voilà. Bon, ben, si elle fonctionne, on va calculer une primitive. On va profiter pour calculer directement une primitive. Bon, je vous avais donné celle-ci. Elle était connue. Celle-ci était connue. Bien maintenant, je vais donner une inconnue. On va l'appliquer directement. Bon, je vais faire de deux méthodes. Mais cette fois-ci, en commençant par la formule directe. Et puis, on va la corriger par après. Alors, on va calculer ceci. Dx, x carré, plus 2x, plus 3. Voilà. Alpha, il était ici, il n'y en a pas. C'est 1. Bêta, il était ici, ça fait 1. Gamma, il vaut 1. Alpha, bêta, gamma, delta vaut 2. Epsilon vaut 3. Voilà. Alors, on va appliquer la formule. Donc, c'est 2 alpha. 1 fois 2, ça fait 2. Sur bêta. Bêta, ça fait 1. Racine carrée de 4 epsilon gamma moins delta carré. Alors, 4 fois epsilon. Epsilon, ça fait 3. Gamma, il fait 1. Moins delta carré, qui fait 4. Voilà, et je vais faire la racine carrée de ça. 4 fois 3, 12. 12 moins 4. 12 moins 4, ce qui fait 8. Donc on a racine carrée de 8. Et 8, c'est 2 au cube, c'est-à-dire 2 racines de 2. Voilà. Donc, là j'écris 2 racines de 2. Et les deux là se simplifient, ce qui veut dire qu'il va me rester ici 1 sur racine de 2. J'ai 1 sur racine de 2. Ceci étant une arctangente, bien sûr, puisque j'ai un polynôme au dénominateur, je marque tangente, et je vais calculer maintenant l'intérieur, et l'intérieur c'est 2 gamma x plus delta. Et comme il y a un plus ici, c'est 2 gamma x plus delta, le tout divisé par racine carrée de 4 epsilon gamma, 4 epsilon gamma moins delta carré. Alors, 2 gamma, gamma vaut 1, 1 fois 2, 2, là on a 2. Le delta, il vaut 2. Hein? Et là, rappelez-vous, quand on l'avait ici, on avait racine de 8. Il suffit d'aller recopier ce qu'on avait tout à l'heure. Et racine de 8, c'est 2 racine 2. 2 racine 2. Bon, ce qui veut dire qu'on a 1 sur racine 2, arctangente 2, x plus 1, le tout sur 2 racine 2, ce qui veut dire qu'on a x plus 1 sur racine 2. Voilà. Donc ça veut dire que cette primitive-là, en 2 temps de mouvement, mais je l'ai calculé par la formule. Donc il fait 1 sur racine 2, ou racine 2 sur 2, hein, c'est pas un problème. Bon, arctangente x plus 1 sur racine 2. Bon, maintenant, vérifions par la technique normale, enfin c'est la technique que j'ai faite, mais avec exprimé avec des alpha, bêta, gamma. Et ici, on va mettre dx sur x carré plus 2x. Là, on a le double produit, on a 1, donc ce qui fait plus 1, plus 3, moins 1. 3 moins 1, ce qui fait 2. Et là, on se retrouve avec x plus 1 carré. X plus 1 au carré plus 2. Alors si je veux me mettre du carré ici, mais ça fait racine carrée de 2 au carré.
ça, c'est la réponse de ça. U étant x plus 1, du vaut dx. Donc on a du sur u carré plus a carré. Voilà, ce qui fait 1 sur a. La réponse est 1 sur a, arctangente u sur a, plus constante. Voilà. Mais le u c'est x plus 1. Le u c'est x plus 1. Le a c'est racine de 2. Et le a ici c'est racine de 2. Voilà. Et on a bien plus constante. Vous voyez que c'est ceci. Voilà. Voilà. Je vous remercie.